aux commentaires. Putain, ça a changé de couleur, c'est tout blanc moche. On est obligé d'avoir ça. On peut pas avoir le mode sombre. Je peux avoir le mode sombre. Apparemment, on peut pas avoir le mode sombre. C'est très perturbant que ça soit tout blanc. De Crypto del Pueblo sur ma dernière vidéo. Cool, une omelette à l'eau. Pour ceux qui n'ont pas compris le concept, c'est une Oh bordel de merde. Bah, c'est de la merde en fait, y a pas besoin de comprendre le concept. Qu'est-ce qu'il fait le débile? recette japonaise qui consiste à faire cuire des œufs au bain-marie. Ça permet de rajouter énormément. Mais non, tu les fais pas cuire au bain-marie là, tu les dilues dans de la flotte. Ne dis pas des bêtises. Tu les dilues dans de la flotte, c'est dégueulasse. Mets du lait au moins. Mets du lait entier. De volume alimentaire dans votre plat sans augmenter le nombre de calories. Alors oui, ça. Ah putain merde, c'est un truc de fragile. Hein, je prévois le nombre de calories que je vais ingurgiter, mais ta gueule, vie. T'auras le temps de mourir plus tard, hein. Oh là là, quel enfer. Ce qui est marrant avec ces gens qui font attention à combien de calories ils bouffent, parce qu'en général, ils meurent avant les gros cons comme Bob le Gob. Et en plus, ils se sont fait chier toute leur vie. Il y a des avantages. Je les imagine au port du paradis. Mais pourtant, Saint-Pierre, j'ai tout bien fait ce qu'il fallait. J'ai mangé que de la salade et des trucs bouillis. Du poisson blanc et des recettes, des cooks responsables, commerce équitable. Ah ben tu sais quoi? T'es tellement tu l'amour culinaire qu'en plus tu vas aller en enfer. Parce que c'est pas possible d'être autant un suppôt de Satan devant une putain de casserole. Allez, dégage-moi de là. Pas de paradis pour toi. Bonjour, monsieur Bob le Gob. Ouais, ça va ou quoi? Ça fait longtemps, je suis là? Ah non, vous venez d'arriver. Ah ouais, c'est cool. Ça se bouffe, là, les nuages, tout autour, là? Ah, parce que je vois rien, il n'y a pas de... Vous n'avez pas une épicerie, vous n'avez pas de boucherie, vous n'avez pas de charcuterie, il n'y a rien. Quoi? Comment je suis mort? J'en sais rien, c'est à vous de me le dire. En mangeant? Manger quoi? Une grosse côte de bœuf? À quel âge? À 95 ans? Ah ouais, la vache! Eh ben écoutez, je vais continuer. Je peux aller au paradis? Oui, parce que vous étiez sympathique, vous avez fait des belles vidéos pour tout le monde. Vous leur avez appris plein de choses sur la cuisine, sur comment bien manger et tout. Ça va. Super. Il est où, Paul Bocuse? Il est là-haut, sur des nuages. Il cuisine du nuage aussi, je peux y aller? Oh, les beaux Ça n'a pas yeux. l'air aussi appétissant que les recettes de poulet frit ou de burger qu'on voit partout sur les réseaux, mais c'est pas l'objectif non plus. Avec cette technique, tu peux réaliser une recette avec seulement Qu'est-ce qu'il 218 fait calories pour 18 grammes de protéines. Donc clairement, c'est vraiment incroyable pour une personne qui souhaite C'est incroyable! Bah sinon, tu peux bouffer tes œufs au plat, tu n'es pas obligé de les massacrer. Hein. perdre du poids tout en se faisant plaisir. En plus, cette recette... Mais en quoi tu te fais plaisir en bouffant ça? Il faut qu'on établisse quand même une notion du plaisir, mesdames et messieurs. En quoi est-ce que tu prends du plaisir à manger ta merde? elle peut... Alors pour le bain-marie, hein, je veux pas foutre la merde, mais il faut que ça soit parfaitement couvert et il faut pas que ça boue. Là, ça boue, c'est pas bon. L'eau est frémissante dans un bain-marie, donc tu ne sais même pas ce qu'est un bain-marie. Donc arrête de faire ton professionnel qui a tout compris de la vie. réalisée en version sucrée comme en... Qu'est-ce que c'est que cette monde de petites salopes, de bibous fragiles de nouvelle génération? C'est quoi cette montre, Ricoco? Tu me mets ça de suite dès ce soir. Le mec, il a une montre de merde. Alors, ce n'est pas une montre, hein, pour tous ceux qui ont des montres connectées. Ce que tu as, c'est une insulte à l'horlogerie. C'est un accessoire de poignet de merde. Trop de bip à la seconde. Mais non, tu les mets en 2-2. Commence pas à me faire chier, hein. en version salée. Moi là par exemple, j'ai mis de la sauce soja par-dessus. Mais t'aurais aussi pu rajouter une cuillère Toré, to. Waouh, ouh là là, ça donne envie. C'est pour combien de Doberman? Ah, tu es vraiment une merde. T'as une montre de merde, tu cuisines comme une merde et tu essayes de te justifier de l'infâme bouillasse que tu viens de faire avec 4 pauvres œufs. Eh, tu sais quoi? Tu devrais te prendre un procès dans un poulailler. Exactement. Et comme juré, il y aurait un coq et toutes ses poules. Et franchement, tu vas te faire picorer la gueule. Hein. de miel dans ta préparation et verser un petit peu de caramel à la fin et tu peux déguster ça en dessert ou pour le goûter si tu veux. Donc franchement... Pour le goûter. mais tu as une vie tellement triste, mon pauvre ami. Je n'ai aucun doute sur le fait que non seulement ta vie est triste, mais en plus, tu n'es accompagné de personne. Voilà. Il n'y a personne qui vit avec toi. Non, c'est pas possible. Ta vie, elle est grise. Tu vois tout en gris. Tu fais chier, en fait. T'es chiant. Oh là là, qu'il est chiant. Franchement, j'ai reçu énormément de commentaires négatifs sur ma dernière... c'est normal que tu aies reçu des commentaires négatifs. Déjà, tu t'exposes.
Et 2, tu fais de la merde. Et ton niveau de merde est tellement bas que même les décérébrés de cette génération te disent que c'est de la merde. Ah, fallait de Doberman. Je les aime bien. Vidéo, mais moi, je vois surtout une recette simple, rapide et... Mais toi, tu vois que... Toi, en fait, ce qu'on voit, c'est que tu n'es pas fait pour cuisiner et qu'il ne faut pas que tu cuisines. Vraiment optimal pour une personne qui souhaite perdre du poids et avoir un bon apport en protéines. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas à essayer cette recette et à t'abonner parce que sur ce compte, je te partage que des recettes. Ça sert à quoi d'avoir mis 3 bouts de persil comme ça? Ça aussi, c'est pour les calories, les 3 bouts de... Si tu en mets 6 de bouts de persil ou 7, tu prends du poids? Je comprends pas. Quelqu'un peut m'expliquer? C'est le mot de la fin est donné sur le chat par Skyno84 qui n'est pas abonné mais qui va s'abonner. Skyno nous a dit c'est lamentable. Tout est dit. 233 en mixant. Je réponds aux commentaires de Crypto del Pueblo sur ma dernière vidéo. Cool, une omelette à l'eau. Pour ceux qui n'ont pas compris le concept, c'est une recette japonaise. Ton concept il pue la merde, tu es nul, voilà. Je réponds aux commentaires de Crypto. Le disent, hein, tu es nul, voilà. C'est une catastrophe ce que tu fais. Ne fais plus ça. Voilà. Ne cuisine plus, c'est mieux. Il vaut mieux que tu ne cuisines plus. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh! Oh, ça m'a l'air bon, ça. Ça a l'air tellement bon. Je vous montre mon crave. Ça, c'est... Je vous montre... Ça, c'est comme... Ça, c'est camisson, c'est bon. C'est pas obligé... Même que cette étape-là, vous n'êtes même pas obligé de la faire pour... Voilà. Attendez. Fait que c'est parfait pour vos soirs de semaine. Captain Extance, merci beaucoup d'être là ce soir. Attends, c'est où qu'on monte le son? Même que cette étape-là, vous n'êtes même pas obligé de la faire. Vous pourriez acheter un pot de sauce déjà fait. Oh bah oui! Moi, suis-je bête? C'est la maman cool du Québec, celle-là. Oh bah oui! Bon, pourquoi s'emmerder à faire cette étape, hein? C'est vrai, c'est mieux, on achète un pot de sauce toute prête, hein? On va pas se faire chier. Hein? Ça évitera... Qu'est-ce qu'elle met? Elle met que de la merde, c'est une catastrophe. Mais oui, c'est logique. Bon, si tu cuisines, ne cuisine pas trop quand même. Moi, j'ai fait revenir là, mon bœuf haché avec des oignons, des épices. Oh, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Alors ça, déjà, c'est pas de la sauce tomate. On n'est pas sur une conserve, on est sur une sauce toute faite à la con. Hein. J'ai ajouté un pot de sauce marinara, un peu de... C'est quoi la sauce marinara? Je connais pas. On va aller voir ce qu'ils font. Sauce marinara! Ricardo Cuisine, sauce marinara. Sauce italienne originaire de Naples. Généreusement préparée avec des tomates italiennes. Qu'est-ce que c'est que cette merde? La sauce marinara est une sauce italienne originaire de Naples, mais différente de la sauce napolitaine. Généralement préparée avec des tomates, des oignons, de l'ail et des herbes aromatiques. Ces nombreuses variations peuvent inclure l'ajout de capre. Bon, c'est une sauce tomate, quoi. Mais elle n'a pas été capable de la faire elle-même. Elle est marinara. J'ai laissé ma sauce mijoter 5 minutes, puis je l'ai déposée dans le fond d'un... Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle met des raviolis industriels de merde? Là, à l'enfour avec des raviolis aux épinards et ricotta. Et là, c'est le même principe qu'une lasagne. T'as fait un gratin de pâtes, quoi. Les Québécois, ils font des trucs, ils pensent que c'est les meilleurs cuisiniers du monde. Tu as fait un gratin de pâtes avec ta sauce de merde à la va-vite, tu vas servir ça à tes enfants avec ta pelle et ton seau, et c'est réglé. Alors, les minous, à table, allez, et voilà. Et ça mange bien, c'était mes petits cochons, ça va grossir, mes animaux. J'ai fait des étages, j'ai terminé avec de la sauce et du fromage mozzarella. Pour un peu de fantaisie, j'ai combiné du persil, de la ciboulette, du basilic, de la ricotta, un œuf, du poivre et un peu de sel. J'ai mélangé tout ça, puis je l'ai déposé en motte sur ma laine. En motte? Je vais le déposer en motte. En motte. Lasagne, ça donne vraiment un beau résultat. Et puis j'ai envoyé ça au four 45 minutes. Ah oui! Regardez les mottes! C'est beau, ça! On dirait qu'il y a des tops qui sont glissés fourbement à l'intérieur de ce plat. J'aime beaucoup. Madame la Québécoise? Ça, c'est une belle recette! Ça donne vraiment envie de la refaire, oui alors!
Ça s'appelle un gratin de pâtes. Hein, c'est un gratin que tu fais quand tu te fais chier, tu sais pas quoi faire. C'est de la merde. Dans le fond, mes raviolis n'étaient pas cuits, donc ils ont cuit dans la sauce. Bref, c'était quand même vraiment bon. Puis pour une petite recette... Attends, les raviolis au fond n'étaient pas cuits, mais bref, c'était vraiment bon. Moi, j'aime bien qu'on explique comment est-ce que ça peut être bon quand c'est pas cuit. Bon, je reconnais que c'est de la merde, c'est tout pâteux, mais qu'est-ce que c'était bon? Je suis bien d'accord avec toi, Capitaine Instance, qu'on lui offre un abonnement. Servieski, comment ça va? Il y a écrit lasagne sucrée. Ah oui? Merci, Servieski. Lasagne sucrée. Ah oui, il y a marqué lasagne sucrée, on est bien. On est bien, allez, hop là, on va plus rien à foutre. Hein. Bah oui, lasagne sucrée. Bon, au moins, elle dit la vérité, c'est vrai. Très réconfortante de semaine, là, je trouve que ça fait vraiment la job. Ça fait vraiment la quoi? Il y a un Québécois dans le coin, qu'est-ce qu'elle a dit? La keuf? La gueuf? La pleuf? La clam keuf? J'ai rien compris à ce qu'elle a dit, bordel de merde. Merci Stristrache pour l'abonnement. Je comprends rien à ce qu'elle dit. Ça fait le job. La job. Pourquoi elle dit pas ça fait le travail? Je comprends rien. On comprend rien quand elle parle. Elle m'a gonflé. Ouh là là, qu'elle m'a énervé. Qu'est-ce qu'elle fait comme autre merde? C'est Folk Sounds Forks. Non, de Dieu, de putain de bordel de merde, de putain de bordel à cul de pompe à chiottes. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est son plus grosse recette. Hein. Là, aujourd'hui, je vous montre comment je fais ma fameuse salade de patates. Et j'ai pour mon dire que quand on prend les... Aujourd'hui, je vous montre comment je... Sa fameuse... Oh, c'est en noir, là. C'est mieux en noir. Elle me montre comment elle fait sa fameuse salade de patates. C'est pas des patates, c'est des patates. Est-ce que vous aimez les patates? C'est les patates. Hey, Coco! Mais les patates! Aujourd'hui, je vous montre comment je fais ma fameuse salade de patates. Et j'ai pour mon dire que quand on prend les meilleurs produits, c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Donc, j'ai sélectionné t'as pris ton petit salé, là, pas bon, là. un beau bacon de boucher que j'ai fait cuire. Comme vous pouvez voir, j'ai eu un petit problème avec ma poêle. Et là, j'ai décidé d'aller déglacer ça avec du vin blanc pour aller faire tout décoller. Et j'ai gardé... Alors, attends... Glacé ça avec du vin blanc. Donc, j'ai sélectionné un beau bacon de boucher que j'ai fait cuire. Comme vous pouvez voir... Hop! Fait cuire. Est-ce que quelqu'un voit un problème entre vin blanc et ce que je vois là? Quel est le problème, ma bonne Ginette? Ouais, alors un vin avec un bouchon dévissable, en général, on est plutôt sur de la bonne piquette. Hein. Opération villageoise, bonjour, j'aurais un bouchon de merde à vous proposer. Bon, mais pathétique. Comme vous pouvez voir, j'ai eu un petit problème avec ma poêle. Et là, j'ai décidé d'aller déglacer ça avec du vin. Harry Coco, j'espère que tu la prends celle-là, hein, parce qu'elle est épique. Et puis, j'ai pas dit de vulgarité, je vais m'y tenir. Je ne vous insulterai point, madame, de mots piquants. Usez du dictionnaire de l'argot et de la vulgarité. Je n'userai que de mots recherchés afin de vous assigner de fermes piques, mettant en adéquation et en exergue le fait que vous êtes d'une médiocrité crasse en cuisine et que rien n'a été amené par vos ancêtres lorsqu'ils se sont mus dans l'idée de venir s'installer au Québec. Ils n'ont point apporté la qualité gastronomique exceptionnelle qu'ils eussent pu prendre dans leur bagage français. Merci, madame. Je vous prie. Voilà, voilà. Un blanc pour aller faire tout décoller et j'ai gardé ma belle réduction. Ah et oui, quelle bonne idée de rincer ces pommes de terre afin d'être sûr qu'elles n'aient point de goût, qu'elles soient bien délavées à souhait après les avoir fait cuire découpées dans une eau bouillante afin de pouvoir bien les délaver. Bravo, bravo, bravo. Vous êtes, si je peux me permettre, le rabais-goût de la cuisine. Bravo. Ah bah! De côté, vous allez voir ce que je vais faire avec ça. Et là, dans mon bol... Vous allez tout mélanger de façon vulgaire afin d'obtenir une bouillasse de pommes de terre. Oh, si juste de rime en plus, en vous assiénant de fermes piques, nous serons bien avisés que cela vienne à piquer
J'ai combiné mes pommes de terre rates que j'ai fait cuire et refroidir Oh, très très bel oignon, émincé, découpé avec amour. avec du bacon, des échalotes françaises, du cornichon. Et qu'est-ce donc une échalote française? J'aimerais que l'on m'explique. La ciboulette et de la nette fraîche. Nous avons un très beau bal d'herbes fraîches que nous apprécions. Cette dame semble ne pas avoir usage de choses lyophilisées et sèches en guise d'aromates. Félicitations à elle et merci. Pour ce qui est de la sauce, j'ai combiné de la mayo avec ma fameuse... Ah! De la mayonnaise industrielle, regardez comme elle est belle. Elle est aussi blanche que le cul d'un Bob le Gob après une longue session d'hiver et qui n'a point vu le soleil de l'été. On peut gager que nous avons un jaune d'œuf pour 10 litres d'huile au minimum pour obtenir cette merveilleuse coloration si pâle et albâtre. On dirait de l'enduit. Réduction de vin blanc avec le gras de bacon, je vous le dis, ça donne tellement du goût, là. On ajoute un jaune d'œuf, de la moutarde à Mais quel est l'intérêt de rajouter l'œuf et la moutarde à l'ancienne dans votre mayonnaise? Ne pouvez-vous donc vous-même monter mayonnaise? l'ancienne, des herbes salées, de la poudre Des herbes salées. Qu'est-ce donc que l'herbe salée? Nous ne connaissons point ce condiment. Nous ne l'avons point en France, mais nous ne l'aurions point utilisé. d'ail et du poivre. J'ai ajouté également un peu de lait et d'huile pour que la sauce soit un peu plus liquide. On mélange ça à notre salade et je vous le dis... Et nous sommes dans un plat de butor, facile à faire à tout moment, à tout instant, qui n'apporte que peu d'intérêt gustatif, si ce n'est le fait de se bourrer la panse. Ce n'est pas, comment dirais-je, de la cuisine, c'est de l'assemblage alimentaire de piètre qualité, mais nous notons quand même un désir de vouloir bien faire avec des produits frais. Bravo! Nous eussions aimé un peu plus d'implication dans le goût de cette recette. D'ailleurs, où est le déglaçage fait de ce petit bacon? Nous ne l'avons point vu. Va-t-il arriver sur la fin de la vidéo? Suspense. Ça n'a pas de bon sens. Cette recette-là est écœurante. Elle va faire fureur cet été. Je vous ai mis ça sur mon blog. Alors oui, d'accord, mais je le répète. C'est là qu'on a les meilleurs résultats. Donc, j'ai sélectionné un beau bacon de boucher que j'ai fait cuire. Comme vous pouvez voir, j'ai eu un petit problème avec ma poêle. Et là, j'ai décidé d'aller... Là, nous avons des glaçages. Alors, on a mis où son putain de poulet déglaçage? Et de la nette fraîche. Pour ce qui est de la sauce, j'ai combiné... Ah! Elle a mis son déglaçage dans la mayonnaise. Quel enfer. J'en ai des retournements et des relents de vomito, n'est-ce pas? Je sens que mon repas de la veille essaye de se frayer un chemin par le mauvais côté du petit tunnel. C'est un peu comme si vous essayez de sortir du Space Mountain à pied dans le sens inverse du train. Et croyez-moi, c'est pas facile. Au secours. Bon, c'est de la merde aussi, madame. Pardon, excusez-moi, je ne me permettrai pas. Votre salade de pommes de terre est peut-être un excellent remède à des fissures tenaces dans un mur. Elles peuvent être bouchées grâce à ces patates. Merci la tatate. Ne faites plus ça, madame. Ne faites plus ça. Bah, c'était nul, hein? Ah oui, alors? Alors, qui m'a proposé d'autres trucs? Nom de Dieu. Nom de Dieu. Non. Oh! Elle est là! Les abonnés avec... Elle est là! Maman cool! Tout le monde fait de ça l'applaudissement pour la maman la plus cool du monde! Maman cool! Pas facile de regarder Maman une photo de toi. cool! C'est pas facile de ne pas pleurer lorsque je pense à toi. Maman cool! Qui va proposer cette merveilleuse vidéo de Maman cool, mesdames et messieurs? Je peux me Maman dire cool qui, grâce à que ma blog, t'es va devenir parti, célèbre! que tu es là, Maman cool! tout seul là, La meilleure des pas pires mal. cuisinières de TikTok. Reste de cuisse de chevreuil. Ah la vache, elle a souffert cette cuisse de chevreuil. Elle est brûlée. Là, elle est brûlée. Là, elle est brûlée là. Et surtout, le jus, il est brûlé. Elle va faire un hachis parmentier de cuisse de chevreuil.
Oh là là, la petite recycleuse, la gourmande, la coquine. Avec vous aussi, madame, il n'y aura point d'insulte. Maman cool, je resterai cool et j'userai de mots français afin d'asséner des pics bien sentis sur votre niveau déplorable en matière de cuisine. Ce fût-ce bien des plus élaborés que vous ne puissiez le faire en face de fourneaux. Ne vous inquiétez pas, je resterai sobre et je ne serai pas trop chaud. En avant. Le reste de la cuisse de chevreuil, eh bien, je vais faire un hachis parmentier avec des bons œufs des poules. Et oui, je suis à la campagne. Il m'eusse point été apporté à ma connaissance qu'il ne faille adjoindre des œufs dans le hachis parmentier. Je n'ai point connaissance de l'usage d'œufs dans un hachis parmentier. Nous n'avons point été informés. Alors peut-être avons-nous un niveau déplorable en cuisine. Alors nous allons apprendre à maman cool, parce que maman est dithyrambiquement sympathique. Hey Coco, là ça va. Là ça va. Je m'énerve pas. Je dis pas les gros mots. Là, la vidéo de maman cool, tu peux la mettre de suite. C'est bon. Je suis cool avec maman cool. La campagne en Normandie. Et des bonnes pommes de terre pour faire la purée. Bon, alors ce que je vais faire, comme il n'y a pas de robot là où je suis, pour hacher, je vais devoir faire tout au couteau. Ah, maman cool va nous montrer comment hacher au couteau. Mais puis-je me permettre, maman cool, de vous dire que pour hacher, quand l'on n'a pas de mixeur, il eût été de bonne loi d'avoir un hachoir à main ou à manivelle, tel Maïté l'eût utilisé dans la très exceptionnelle émission Les Trois Mousquetaires. Merci, maman cool. Nous sommes impatients de voir comment vous usez avec talent d'un couteau afin d'acheter ce vieux morceau de bique sauvage que vous avez cuisiné la veille. Nous sommes impatients, maman cool, de voir votre Bon, talent. ça me donne le temps d'arriver en live. Voilà, on va venir éplucher toute la viande et la couper finement au couteau. Merci, maman cool. Je me permets de refaire un arrêt, de nous montrer cette création gastronomique faite au four par vos soins avisés. Il fût à gager qu'il n'y a plus grand-chose à manger, mais nous comptons sur le fait que vous soyez créative afin de nous faire le meilleur hachis parmentier œuf, pommes de terre, chevreuil. Je récupère bien sûr le jus puisque je vais faire revenir des oignons, de l'ail avec la viande et un petit morceau de beurre. Pas... Vous allez voir. Ce n'est pas possible. Je ne peux garder mon calme stoïque. Alors, attendez. Un peu gros. C'est ce que dit ma femme Quand on aussi. n'est pas chez soi, c'est pas évident. Et moi qui aime pas fouiller, eh ben, je suis servi. Hein. Non. Ouais, ça peut servir, ça, c'est pas trop mal. Maman cool, explore un tiroir, c'est cool. Des oignons. On peut s'en mettre de l'autre côté. Et il y a de l'ail. Parfait. Toujours à la recherche d'un bon couteau. Ça, c'est pas gagné. C'est le vide, hein. C'est le vide intersidéral. C'est le vide, ma chère, le vide intersidéral. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme je vous disais, tout au couteau. Ah oui. Ah, j'ai pas fini, hein. Bon, bah, j'ai le temps de venir en live, hein, quand c'est comme ça. Je perds pas de temps. Allez, on continue. On continue quoi? Mes abonnés. Attendez, mais nous, on veut la suite. Mes chers maman cool, ce teasing nous amène à l'envie de voir la suite. Nous allons chasser la suite. C'est où la suite? Méga surprise pour ma fille magnifique. La Normandie profonde. Oh non, il n'y a pas la suite. Je ressens un manque terrible. Maman cool, je veux la suite de cet excellent parmentier fait à base d'œufs et de vieux chevreuils rabougris. Oh non, il n'y a pas la suite. Oh, la déception est totale. Oh non, zut alors. Oh, zut, triple zut. Oh, la déception. Hein. Oh, rien que pour ça, bah vous n'êtes pas une maman cool, maman cool. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ça me fait rigoler, ça. Attendez, je me remets mes couilles en place. Voilà, ça c'est fait.
Les Burdins sont bien. Alors là, j'ai plein de super restaurants à tester. Ah oui, voilà, je voulais vous montrer ça. Parce que ça, c'est... Ça prête en 10 minutes. Alors déjà, on a une très belle voix et on a une très belle musique. Voilà, on est très créatif. Voilà, pâte prête en 10 minutes. Alors tout le monde... Alors, Ricoco, là aussi, je n'userai point de gros mots, mais dans le langage soutenu, venu d'un temps d'outre-temps, que les générations de ce temps ne fussent point connaître. Voilà. Cela, c'est pour le début de cette excellente vidéo, dont le titre est dithyrambique et nous apprend que l'on peut faire des pâtes prêtes en 10 minutes. Cela te permettra de mettre cette vidéo dès ce soir, sans avoir à faire de montage de type bip bip, car j'aurais dit des gros mots tels que zut, crotte, flûte, mais que se passe-t-il? Quel est donc ce butor qui nous fait une recette qui n'est pas raccord? Voilà. Est-ce que ça convient, mon Ricoco? Nous attendons l'approbation de Ricoco pour le début de cette vidéo. Oh, la conne de ta mère! Tu la donnes l'accord pour le début? Que tu es long comme une queue? De Bob le Gomme. Tu travailles, tu vas mettre la vidéo, sinon je dis les insultes. Chiant, lui, à la fin. Merde. Essaye de faire bien les choses, il gâche tout, gâche tout. Bien, nous allons quand même commencer. Alors, il semblerait qu'une personne aux mains délicates ait posé au fond d'une soupière, au rebord usé, 4 belles tomates, 4 beaux morceaux de tomates, donc 2 tomates coupées en 2, donc 4 demi-tomates, ce qui nous fait 2 tomates directement dans de l'huile d'olive. Tomate fraîche, gousse d'ail. Elle vient d'en rajouter une 5e pour nous permettre de nous ridiculiser avec notre élan de départ et de nous casser notre rythme. Au milieu, nous avons 5 gousses d'ail. Nous notons que nous avons une musique insupportable, mue d'une voix robotisée de type IA, qui dénature absolument toutes les vidéos et qui ne leur donne aucune classe. Oh, comme la tomate à cuire, on peut lui enlever la peau. Et ça, c'est beau. Et maintenant, pour le moment, nous n'avons rien d'extraordinaire. C'est une simple cuisson de tomates avec un peu d'ail, ça n'a que très peu d'intérêt. Concentré de tomates. Hop, hop, hop! Que peut-on dire du concentré de tomate? Le concentré de tomate n'est pas un ingrédient de cuisine valide et il doit être banni à vie, en particulier quand on fait une sauce tomate. Il est complètement stupide d'utiliser du concentré de tomate pour faire une sauce tomate, mais plus de tomates. Sauf, et c'est égal au trou à l'estomac, car c'est extrêmement indigeste. Voilà. Net, net, net. Alors, qu'importe qui vous êtes, hein, à moins que vous ayez vous-même fait votre concentré de tomate, qui est accepté par Bob Le Goff avec amour, lorsque vous utilisez du concentré de tomate, vous êtes un sombre fils de péripapéticienne en mal de client et qui serait capable d'engloutir n'importe quoi comme une vieille péripapéticienne en sortie de nightclub du vendredi soir. Eau chaude. Quel enfer. Si nous avons en plus, pour reprendre les expressions de cet incompétent culinaire, monsieur Michel Dumas, l'arrivée de la machine miracle pour mixer tout ça, nous serons refaits, mesdames et messieurs, refaits. Oh là là, le surrefait. Elle est là, la machine miracle. On va mixer la souplette, mais c'est parfait. Oh oui alors. Oh oui. Et alors, si c'est une recette de pâtes qui se fait en 10 minutes, ça va quand même être compliqué, parce que là, il n'y a rien qui est réduit, on a rajouté de la flotte. Ou alors, dans une idée d'étudiant qui n'en a rien à foutre de ce qu'il bouffe et qui veut juste... Pardon. Dans une idée d'étudiant qui, dans un cursus chronophage, et qui désire retourner à ses études rapidement en s'étant rempli la panse, je pense que nous allons mettre directement les pâtes à l'intérieur de notre souplette mixée afin qu'elles absorbent le supplément d'eau, puis nous dirons bon, que c'est beau, que c'est bon, ces pâtes sont merveilleusement goûteuses. Oh, en tout cas, nous pouvons gager que la machine miracle fonctionne très bien. Nous avons un appareil lisse, avec une belle couleur orangée tout à fait naturelle. Crème fraîche. Ah oui,
Quelle bonne idée. Rajoutons de la crème fraîche. Quelle bonne idée. Bien entendu. Bien sûr. Mais oui. La blancheur de cette crème fraîche va faire que cet orangé va devenir orangé palichon. Comme une vilaine Twingo. Fatal. Ah bah tiens, nous avions raison. Oh, c'est compliqué d'avoir raison tout le temps. C'est chiant. Oh, c'est chiant. Oh, c'est chiant. Après, bon, je tiens à vous signaler que nous ne voulons pas très haut au niveau, comment dirais-je, capacité culinaire. On est très bas. On est bas. Recette rapide, repères facile, pas de maison, pas de TikTok. Heureusement, il rajoute du poivre, nous sommes sauvés. Poivre, sel, épinards. Qu'on fait ces pauvres épinards, qui ont l'air bien frais d'ailleurs. Félicitations pour les épinards. Nous gageons que ces épinards frais sont de belle qualité, merci. Oh, j'ai fait les mêmes choses quand j'étais étudiant et croyez-moi, ça sortait de mon type digestif, hein, c'était pas rentré. Et voilà le résultat miam. Et voilà le résultat miam, nous gage la voix off, qui nous incite à déguster ce plat d'une médiocre qualité, sans jamais insister sur le fait que ceci n'est valable, bien entendu, à consommer que si vous êtes bourré ou que vous soyez canidé. Ah, bien entendu, la présentation dans une belle assiette creuse changera totalement le goût, hein. Nous gageons que si c'est bien présenté, c'est bon à ne point s'en désassurer. Mais c'est de la merde! Ça ne sert à rien que tu fasses ta déco de merde et en plus il a mis des putains de morceaux de courge dégueulasses! Franchement, c'est bon. Ah, attends, 2 secondes. Attends, j'ai un débile. Deep Cookie, franchement, c'est bon. T'as déjà goûté? T'es allé chez lui, t'as mangé 10 minutes en prison, Deep Cookie, pour avoir dit des débilités. Allez, hop. J'emmerde le compresseur! Non! Pâte prête en 10 minutes. Non, mais... Tomate. Regarde-moi ça comme je vais me régaler. Mais bizarrement, on ne va pas manger. Hein. Bon, on ne va pas manger, mais comment ça se fait? Comment se fait-il, mon cher ami? Toi, qui aimes ta bourlinguer l'arrière-train de la gastronomie, que nous te voyons point te délecter de ton plat si renommé selon tes dires, auquel tu as affublé le terme ô combien exceptionnel et superlatif de délicieux, trop bon. Je ne comprends pas. Je me demande bien pourquoi ça a l'air si bon. Quelle horreur. Oh, on tire une bouillasse infâme, ça me dégoûte. Oh, tu me dégoûtes. Je suis dégoûté par ta performance gastronomico-gastronomique. Ah bah tiens donc. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends. Je vais aller la chercher là plutôt, ça sera mieux. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le chef du mât. Ah ben voilà. Oh, encore de la publicité. Qu'est-ce que je peux détester cette époque de merde? Oui, je sais que c'est Mozart, bande de débile. Je suis pas totalement con, hein. Je me demande comment des gens peuvent encore me regarder. Hein. Pourquoi vous êtes 700 personnes? Vous voyez pas que je suis gris de la vie? Je suis gris. Vous voyez pas que je suis gris de la vie? Je suis gris à fond. Ça attend GTRP, bah vous pouvez attendre longtemps, j'ai rien à foutre. Après j'allais me coucher. J'en ai bien mérité, je suis fatigué. J'en ai marre de faire les travaux du méga studio. Vous voulez voir le méga studio? Est-ce que vous voulez voir le méga studio? Entracte méga studio avant qu'on regarde une recette de Michel Dumas, la paella de Michel Dumas. Comment c'est que Michel Dumas a bien défoncé les recettes? Regardez le méga studio. Je fais des travaux, bande de cons, c'est pour ça que je suis crevé. Depuis 1 an maintenant, et nous sommes bientôt sur la fin. Méga studio. Voilà, je vais faire une grosse inauguration.
Ça, c'est le coin cuisine. Tu as vu, la hotte est alignée avec les étagères. Elle-même alignée avec le haut, là. Comme ça, c'est pas beau, ça? Et après, là, et ça envoie vers l'extérieur, bien sûr. La plaque de cuisson n'est pas droite? Peut-être. Là, c'est les deux coins pour les PC. Parce que je compte bien avoir un PC pour les collègues. C'est pas beau? Là, c'est l'évier. C'est pas beau? Là, c'est le coin. Regardez ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas beau, ça? Pourquoi j'ai fait ça? Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est beau. Ça, c'est mon coin à moi, je serai là. Du Grand Mendes, exactement. J'ai fait ça pour que ça arrive juste au-dessus. Tu vois, de la baie Vitrax. C'est parfait. Ça, c'est mon robot. Il est beau. Voilà. Ça, c'est le coin qui accueillera l'aquarium de l'Eduy Sport. C'est pas beau? Voilà, c'était l'entraque du méga studio. Alors, si tu veux soutenir le méga studio, espèce de petite counille bordille javanaise, n'oublie pas la roue Goclé CD, ça s'en rebond d'achat Amazon à gagner. Je te donne le lien. Bim, bam, boum. Facebook.com/BobLeGob, Twitter.com/BobLeGob2 et bien entendu, nos partenaires. Allscare pour t'acheter des lunettes et les magnifiques bracelets et des bagues incroyables. LDLC pour avoir les meilleurs PC du monde. LDLC au bagne ou LDLC plan de campagne avec le code. Tu dis, je viens de la part de BobLeGob, ils te font 10-15%. Et bien sûr, mesdames et messieurs, n'oublions pas Goclé CD. Grâce à eux, vous avez une magnifique roue avec 500 ronds d'achat Amazon à gagner. Que vous soyez abonné ou non, vous avez autant de chances de gagner. Et bien sûr, TikTok.com/BobLeGob2, Facebook.com/BobLeGob et Twitter.com/BobLeGob2 pour vous dire quand est-ce que je prends les lives et surtout pour regarder les vidéos Scopy que vous n'avez pas vues. Et bien sûr, la chaîne YouTube, nous avons 25 000 abonnés pour avoir plein de vidéos géniales. Des recettes de cuisine, des recettes de tout, de rien, de n'importe quoi, des rediffs et bref, plein de trucs géniaux. On va t'envoyer des spécialités régionales pour leur vie, Arthur. Ah ben, j'espère bien, merci. Hein. Merci beaucoup. Hein. Bon. Ça, c'était la pause. Maintenant, le chef du gland. Nous quittons le sud du sud de la France pour aller au... Chut, calme-toi, Gilbert, calme-toi. Salut mes amis, bienvenue à la maison. Nous quittons le sud du sud de la France pour aller au nord du sud de la France. Je vais réécouter parce qu'il doit avoir une blague, mais je ne suis pas réceptif. Nous quittons le sud du sud de la France. Nous quittons le sud du sud de la France. Bon, bah, le sud du sud de la France, c'est donc s'il y a le plus au sud du sud de la France, c'est les Pyrénées. Ça, c'est fait. Pour aller au nord du sud de la France. Pour aller au nord du sud de la France. Donc, le nord des Pyrénées, bah, c'est le Pays Basque. On est d'accord. Ce qui est au nord du sud, donc l'endroit le plus au sud de la France, c'est les Pyrénées. Et au-dessus des Pyrénées, le nord. Ah, quoique non, en fait. Le plus au sud de la France. Ouais, je pense qu'il parle de l'Hexagone. On ne prend pas la Corse. Hein. Donc, c'est le Pays Basque. Voilà. Donc à mi-chemin, l'Espagne au menu paella. Donc à mi-chemin, l'Espagne. Mais à quel moment tu peux passer en Espagne quand tu restes en France, en fait? Je ne comprends pas. Là, j'ai une incompréhension. Dans les cocos, je ne comprends pas. Chers téléspectateurs, je ne comprends pas. On est au nord du sud, du nord, du sud, du sud, du nord, de ce qu'il y a le plus au sud. Là, c'est pas facile. Hein. Vraiment, là, c'est pas facile. Hein. Pas facile de regarder une photo de toi. Encore, merci pour l'abonnement. Abonnez-vous à Spectacle, aimez-vous. Voilà, vous voulez soutenir le méga studio, vous l'avez vu. Il y a tellement de travaux, il faut tellement d'argent. Abonne-toi, respecte-toi, prime-toi. Remontons à 800 abonnés. Que je puisse au moins me toucher le zizi en me disant à ma femme ce soir, je remonte à 800 abonnés, c'est cool. Il en manque que 13. C'est rien de 13. Il m'a perdu au bout de 2 secondes de sa vidéo. Alors, par contre, nous notons que cet homme est extrêmement bien appareillé sur lui. Il est bien appareillé derrière. Tout est rangé. J'aime bien l'idée là des boîtes à épices aimantées. C'est cool parce que tu vois bien ce que tu as dedans.
En vrai, c'est pas mal. Putain, je pense que je vais lui voler son idée pour ma cuisine. Je trouve ça bien fichu. Hein. Dans le genre, non? Vous trouvez pas? Petite batte en métal transparente aimantée. C'est parfait, ça, pour voir tes épices. J'aime bien. Bon, par contre, il y a 1 milliard de couteaux. Hein. 3, ça aurait suffi, là. Il y en a partout, des couteaux. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Eh, petit Géo. Petit Géo. Tiens, va mettre tes saloperies ailleurs, s'il te plaît. T'as cru que sur mon live, tu pouvais faire ta vie. Allez, 10 minutes en prison. Et si tu ouvres ta gueule quand tu reviens, tu prendras encore 10 minutes. Hein. Non, c'est une bonne idée, ça. Bonne idée, je vais la lui piquer. Une bonne idée est bonne. Quelle que soit la personne qui l'amène. Que la personne soit très, 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 très méchante et malveillante ou très, 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 très bienveillante. Ce qui compte, c'est que l'idée est bonne. Si face à un problème donné, t'as un mec qui t'amène une des meilleures idées possibles, prends-la. Fais pas le débile, non, il vient de lui, tu es pas d'accord. Extrême droite. Crétin. Bah super, donc on met pas de... Comment on fait? On ne bouge pas les trous dans la coque parce que c'est Gilbert et que personne n'est Gilbert en tant que charpentier. Bah super, on va tous nous noyer alors. Ouais, mais on va se noyer avec nos convictions. Oh, ta gueule. Il y aura beaucoup de fruits de mer. Donc... Des fruits de berre? C'est quoi le fruit de berre? C'est comme le fruit de mer? Alors, qu'est-ce qu'on voit Alors, tout est très bien préparé. On a plein de petits couteaux de toutes les couleurs. C'est génialement inutile. D'ailleurs, je suis devant. Hein, regarde comment ils sont beaux. Attends, je vais mettre par là. Qu'avons-nous également? Nous avons des encornets congelés. Ils sont magnifiques. Nous avons les crevettes déjà cuites, congelées, nous le gageons. Nous avons des hauts de cuisse. Pas du tout. Des pilons de poulet qui font la gueule. Je sais pas pourquoi il y a l'eau. Non, ça, c'est pas de l'eau. Si, c'est de l'eau qui coule, ça. Bon, bref, c'est pas grave. Nous avons des coques, des moules et des... Je ne sais pas ce que c'est, putain de bordel de merde. Un oignon, de l'ail. Ça va bien se passer. Donc, pour les gens de la mer, vous les reconnaissez. Et pour ceux des terres profondes, je les dirai au fur et à mesure. Ma paella aura du poulet. Donc, ce n'est pas des fruits de mer, mais du poulet. Vous les verrez. Je comprends pas quand il parle. Il est bizarre, non? Ma paella sera aux fruits de mer, mais ça c'est du poulet, donc c'est pas des fruits de mer. Il est un peu débile, non? Il est un peu limité, c'est parce que là c'est chiant. Il est limité. Reconnu, c'est des pilons. Les fruits de mer n'aiment pas la chaleur, donc tout le monde au frais. Les fruits de mer au frais. Et tu t'en fous de les mettre au frais, tu vas les cuisiner dans les 10 minutes qui viennent. Qu'est-ce que c'est cet argumentaire de merde? Le pilon sera le poulet, donc le bol ici, le poulet. Le pilon sera le poulet. Il fait des jeux de mots, non? C'est compliqué de l'écouter. Hein. Qu'est-ce que c'est ces petits bracelets de coquechonne, là? On a des petits bracelets de fragile, mon pépère! Dans le bol, assiette longue, ça, c'est des petits bracelets avec des petites fleurs. C'est tressé avec amour. Un peu d'huile d'olive, curcuma, une pointe. Oui, je sais ce que vous allez dire. Bubble Gop, c'est certainement sa fille ou sa petite fille qui lui ont fait. Qui est trop comment méchant. Bien sûr que je suis méchant! Ils se vendraient comme des petits pains, la Zedlan, ces bracelets. Des bracelets fleurs! Tout le monde aime ça, les bracelets fleurs! Main, on mélange. Le tout bien mélangé, poil. On en parle de mes bagues? Mais bien sûr, on peut en parler. Bien sûr, je t'en prie. Poulaz 84, tu veux dire quoi sur mes bagues? Je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Nous t'écoutons. Parlons-en de mes bagues, je t'en prie. Tu veux voir mes grosses bagues viriles? Tiens. Ça s'appelle une chevalière avec un œil de tigre. Ça s'appelle la couronne du roi. Ça, c'est une merveilleuse bague d'un dragon qui te permet d'exaucer les vœux. Par exemple, tu rendras moins con. De l'autre côté, tu as une très belle bague en galaxium qui représente Flash, parce que je suis rapide, comme tout le monde le sait. Ça, c'est la bague du Saint-Empire révolutionnaire de Napoléon. Et celle-là, c'est une aventurine. Elle change de couleur avec mon humeur. Elle est toujours bleue pour moi, parce que je suis toujours enragé. Voilà, donc je t'écoute. Ah, j'ai essayé de faire rentrer mon costume dedans, ça marche pas. Alors on peut en parler de mes bagues. Et j'ai une grosse montre charnue aussi, un très gros bracelet Holsker. Voilà, parlons-en. On peut en parler. Et j'aime pas moi non plus. Ouais, surtout, tu n'aimes pas, tu n'apprécies pas, mais
Mais c'est parce que tu n'as aucun goût. Et un très beau collier, avec une très belle croix. Je l'avais oublié. Non, c'est pas sûrement, c'est certain. Tu n'as aucun goût. Il est irrémédiable que si je demande au public endiablé de ce live exceptionnel, qui sont bien entendu totalement gouroutifiés, mon cher Poulpazor 84, sujet extrêmement beau et classe, ils répondront oui. Voilà. Ils répondront évidemment oui. Voilà. Parce que c'est la classe, c'est tout. Ce sont des bijoux parfaits pour un mâle alpha. Extrêmement efficace aussi. Voilà. Bien entendu, oui, regarde, ils sont d'accord. Elles sont super tes bagues, je suis jaloux, tu vois? Non, aucun coup. Surtout une très belle casquette. C'est vrai, une très belle casquette aussi. Ça manque de fleurs, ouais. Enfin, à force d'avoir trop de fleurs, il peut t'arriver ceci. Attends, où est-ce que je l'ai mis? En tant qu'homme hétéro, se faire dominer par sa copine, moi je trouve ça super kiffant justement. Attention parce qu'elle te fleurs, connaît, parce qu'elle sait ce qui va te faire plaisir, parce qu'elle sait ce que t'aimes, tu vois. Et parce que tu en as déjà parlé, parce qu'elle a remarqué, etc. Et dans ce cadre-là, moi je kiffe de ouf, tu vois. Alors, on a été donc sur le bracelet à fleur de merde et on est en train de remuer avec un peu d'huile d'olive des pilons avec du Pilon dans la poêle et des pistes de merde. On arrose, bol à la plonge et les poulets au four à 350 degrés Fahrenheit. Four. Et on les fait pas un peu dorer avant? Ça va être triste. On ouvre, poulet dans le four. Alors, il y a des bons ustensiles de cuisine, il y a des belles poêles, il y a des belles casseroles, il y a des belles marmites. Je suis jamais déçu par ça, il a un beau piano. Et la main à la plonge. Le poulet est au four pendant un mois. Ouais. Trois belles cocottes en fonte, j'ai rien à dire. Elles sont belles ces cocottes. Hein. Franchement, c'est cool pour lui, je suis content. Une demi-heure. Maintenant je passe à l'élément de mouvement. Le charbon. Ici, couvert pas besoin. Oignon. Et c'est vrai qu'il n'utilise pas de gants. Putain de bordel de merde, c'est quoi cette montre? C'est une montre pour femme, c'est pas possible. C'est un oignon qu'on appelle oignon paille, donc jaune, couteau jaune, on les mince. J'ai rien compris à ce qu'il vient de dire. C'est donc un oignon qu'on appelle oignon de taille, donc couteau jaune en émince. J'ai rien compris. C'est moi qui ne comprends pas. Je n'ai rien compris à ce qu'il vient de dire. Je ne comprends pas quand cette personne parle. Chez lui, la couleur des aliments égale couleur des couteaux. Bah, il faut qu'il prenne un couteau avec un manche blanc, pas jaune. L'oignon, il est blanc, il n'est pas jaune. Parce que c'est un oignon paille. Hein. En des oignons. Ouais, le geste est bien. Voilà, le geste est bien, son couteau, c'est de la merde. Dans le chaudron, deuxième moitié, même système, lamelle, la parure coupe de... Quel montage extraordinaire. C'est un problème d'être bloqué dans les années 70, Benji? Tu n'aimes pas les années 70? C'est con, hein, il se passait plein de trucs bien dans les années 70. Il y a Star Wars qui est sorti, par exemple. Le couteau, ils vendent des sets de ça, et des gens qui les achètent sont vraiment cons. Hein. 2 et en D. Le tout, le chaudron. Tout le monde est là, impeccable, couteau jaune à la plonge. On passe à l'ail. L'ail ici, l'ail est blanc, donc pas de problème. On est mince. Et pourquoi il n'a pas utilisé le couteau blanc tout à l'heure? L'ail est blanc, donc pas de problème. Il comprend pas ce qu'il dit. Il comprend pas. L'ail est blanc, donc couteau blanc. C'est une logique impeccable. Je comprends pas. Salut Bob, je trouve ton son faible par rapport à celui de la vidéo. Voilà, bah tiens, regarde. Je baisse le son de la vidéo. T'es content?
concasse, grosso modo. C'est bien fait, hein. Avec l'accélération, c'est incroyablement bien fait. Qu'est-ce que ça arrange tout le monde, hein, les montages vidéo. C'est sûr que moi, pendant mes lives, tu vois absolument tout. Là, il peut mettre ce qu'il veut. Hein. Il peut faire du Alan Food Challenge et nous faire croire qu'il en a coupé 50 alors qu'il en a coupé que 2. Hein. C'est ail, chaudron, du rescapé, comme toujours. Le couteau blanc, c'est fini. L'huile d'olive, un petit fond, chaudron sur le fourneau, feu à fond. Et on va faire suer tout ce petit monde. Mes oignons et l'ail su sans coloration. C'est bien ce qu'il fait. Hein. C'est bien. C'est pas mal. On va tourner retourne. Avant que la coloration arrive, bouillon de poulet, 1 litre. Est-ce que vous savez qu'avec... Mais qu'est-ce qu'elle fait, la conne, en plein milieu, là? Mais j'en ai ras le cul de ces pubs de merde. Va chier, putain de pub de merde. Je déteste cette époque de merde avec ces pubs de merde toutes les 2 minutes. Je me suis énervé, non? Tourne et retourne. Bon, on gage bien sûr que c'est du bouillon frais, hein, parce que cet homme ne fait que des bouillons frais, bien entendu. Vous inquiétez pas, il a mis de l'eau chaude avec sa petite bouilloire, il a balancé un cube. Non, Bob, tu connais pas le chef d'humain? Il fait trop, c'est fond lui-même et après il les met à congeler. Oui, bien sûr, ta gueule. Moi, si je le vois pas dans la vidéo, j'y crois pas. Safran, 8 grammes. Et on va le faire. Mais bah dis donc, monsieur a les moyens. Hein. C'est cher le safran, c'est bien. Ouais, c'est bien, belle épice. Rien à dire, en pistil. Hydrater pour infuser. À mon litre de bouillon, je rajoute un demi-litre. Encore? Combien de millions de litres de bouillon on va mettre? C'est suffisant, le reste c'est pour après. Et on va faire mijoter ce bouillon environ une demi-heure. Donc pas de sel. Une demi-heure pour ça? Mais il n'y a rien dedans. Car les fruits de mer sont déjà salés. Pour le poivre, pas de problème. Un peu de poivre. Merci, ça c'est pour l'instant, on verra après. Et on mélange. Et on se revoit après. Après une demi-heure. Pourquoi il a un gant là d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a un gant? Nom de Dieu, c'est pour sortir la poêle qu'il a mis un gant? Et deux gants, c'est chaud. Ça existe? Poulet, tourne et retourne. Poulet en réserve. Poulet pas beau, hein, poulet pas bien cuit, tourne et retourne ce que tu veux, poulet pas beau. Hein. Poulet pas beau. Petit chaudron, le voilà. Le couvercle, on le retire. Pilon dans le chaudron. Pince en réserve. La poêle ici. Et la poêle, tu la déglaces au moins? Ici, louche, on déglace. Ah, ça va, c'est bon. Déglaçage sur le poulet. La poêle à la plonge. Le poulet, on le met là, louche, et je mouille à hauteur. La louche à la plonge, mais elle va revenir. Le poulet ici, l'élément de mouillement est prêt. On le met au fond. Cette personne ne parle pas français, tout le monde en a conscience, j'espère. C'est-à-dire très basse température. Le poulet revient ici, couvercle revient, et on va le faire mijoter un quart d'heure. Il est cuit, il va être mort combien de fois ce pauvre poulet? Feu médium. Vu que ma recette est en cuisson parallèle, maintenant on passe aux fruits de mer. Le couvercle, on le retire. Qu'est-ce qu'il raconte? Vu que ma recette est en cuisson parallèle, on passe aux fruits de mer. Je comprends rien, ça m'énerve. On peut avoir la traduction? Cuisson parallèle. La louche est revenue, un peu de bouillon. Impeccable. Le bouillon bout calamar dans le bouillon. C'est une catastrophe. Hein. C'est ces anneaux d'encornet là congelés qui respirent la défaite. C'est une catastrophe. J'ai un profond amour, et j'en cuisine souvent, pour tout ce qui est supion, chipiron, sèche, poulpe, en gros tous les céphalopodes. Et je ne supporte pas, d'ailleurs ça ne supporte pas la congélation. Sauf si vous les avez pêchés vous-même, là ça passe, c'est pas la même. Mais sinon, on ne supporte pas la congélation. Parce que souvent, ce que font les industriels pour gagner en poids et te niquer ta mère, c'est qu'ils les plongent dans un bain d'eau salée. Comme ça, les chairs s'imbibent d'eau salée. Et l'eau salée, ça coûte que dalle. Et après, ils te la vendent au prix fort. Et c'est pas bon. Voilà. Donc, je n'utilise jamais, au grand jamais, de sèche, de supion, de calamar ou de poulpe congelé. Sauf
si c'est moi qui les ai pêchés. Et à ce moment-là, je les sors de mon congélateur, je les ai pêchés, je les ai chassés, et c'est pas la même. En particulier, si le poulpe est très gros, une petite session au congèle permet de l'attendrir. Mais ça, c'est de l'industriel, hein. Il n'est pas allé les pêcher, hein, parce que c'est chiant à pêcher le calamar. Hein. Faut y aller dans une période bien précise qui finit au plus tard fin février, où tu te pèles bien le cul. Hein. Ça va prendre environ 4 minutes d'ébullition. Ça commence à bouillir, 4 minutes. Après 2 minutes, les crevettes comme ça. Oh, ces crevettes, elles me donnent envie de gerber. Hein. C'est pareil, hein. Les crevettes, quand elles sont roses comme ça, il y a un problème. Hein. On les plonge, on égalise. Comme on peut le voir, elles ont été nettoyées par le dos, donc impeccable. Oui, elles sont industrielles, tes crevettes, s'il te plaît. Elles sont déjà cuites. Et on en a pour 2 minutes qui restent. Après 4 minutes, les pétoncles comme ça. Oh là là, avec le jus de décongélation, quel enfer! Quel enfer! Vous le voyez, son jus de décongélation impeccable. Immonde. Et on en a pour 2 minutes qui restent. Ça, après 4 minutes, bien. les pétoncles. Il est là. Oh, ça, c'est vraiment dégueu. Et puis, c'est un produit qui ne souffre absolument à aucun moment d'être cuit bouilli. Voilà. Ça se fait snacker à la poêle en 2 secondes. Et tu les fais 5 minutes avant de servir ta pseudo paella de merde. D'ailleurs, il n'y en a pas dans une paella. Donc, je suis en train de regarder une recette. Je suis espagnol, je te fais la corrida, mon pote. Hein. Non, mais il n'y a rien de tout ça. Là. De tout ce qu'il a mis, il y a, pour le moment, bah, il n'y a que les crevettes. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il fait, là. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire comme plat. Il n'y a pas de lapin, j'ai pas vu de langoustine, j'ai pas vu de poivron. En principe, on fait cuire le riz dans un immense plat. Et le riz, quand on cuit la paella, le riz, on ne le touche pas. On ne le bouge pas jusqu'à la fin. Donc là, je pense qu'on est très mal barré. Hein. Comme ça. Et maintenant, on attend 1 minute et demie. Et ça fera le compte. Les fruits de mer sont prêts, feu éteint. Voilà, puis il a mis le feu à fond, ça boue. C'est quoi cette bouillie? Le poulet est prêt aussi. Le couvercle, on le retire. Le poulet, on décante. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il met le poulet avec ses fruits de mer? Le bouillon avec l'autre. Et on décante tout. L'araignée à la plonge. Pour tenir chaud, un peu de bouillon. Le couvercle revient. Le feu. Ça sert à rien de mettre du bouillon pour tenir chaud. Hein. Feu, on l'éteint, on réserve. Mouvement avant. Il fait beaucoup de. Et tout ce petit monde ça dans brasse le du bouillon. vin sur sa recette. Hein. Impeccable. Pendant que les éléments se tiennent au chaud, pince de crabe cuite comme ça. Bon, bah, si vous êtes espagnol, vous ne saviez pas, mais dans votre paella, il y a les pinces de crabe. Voilà. Des neiges. Ils sont venus avec leurs pipiers jusqu'en Espagne, les pinces de crabe des neiges. Mais oui, impeccable. En fait, ce sont des pinces de crabe d'Alaska, donc impeccable. Ah, ben voilà. Les fameuses pinces de crabe d'Alaska d'Espagne, qui sont au nord, du sud, du sud, du sud, du nord, du sud, du nord, du sud, du sud, du nord, du nord, du sud de la France. La fameuse paella aux pinces de crabe d'Alaska. Je suis... Alors, il n'y a pas de problème, Bob le Gob. Tout va bien. Hein, mais t'es méchant avec le chef Dumas. Il est tellement beau et tellement gentil, tellement fort en cuisine. Et maintenant, il a mis 2 putains de gants. Le mec, il a mis des moufles. Il a cru qu'il faisait du ski, je ne sais pas, de la randonnée de fond en plein hiver. Mais non, mais t'es méchant, il est trop fort, le chef Dumas, Bob le Gob, il est trop fort. Regarde la merde qu'il est en train de faire. Si tu es d'origine espagnole, si tu es espagnol, t'as envie de... Je te jure, tu le balances dans une arène avec un taureau énervé. Maintenant, on passe au riz. Bien sûr que t'as mal à ma paille. Oh là là! Allez, la pub pour ce putain de ridicule four de Oni. Allez, encore une pub à Blagab. Ah oui, j'adore les pubs. Ah oui. Je l'achèterai jamais. Et Oni, je préfère sucer des bites en enfer par paquet de 12 sous ordre commandité de Belzébuth lui-même plutôt qu'un jour à faire une OP avec vous, Oni. Votre four, c'est de la merde. Je vais me faire un gros four bien anxiogène avec les pierres directement collectées dans la colline du Garlaban. Je vais faire un live, tu verras ce que c'est un putain de four à pizza.
Et après, je ferai des méchantes pizza dedans. Connard. Ton four de merde, là. Dégoûte. Mais on s'en fout, hein. Partager l'étincelle, blablabla. Oh putain, mais il y a 2 pubs. 2 pubs. Maintenant, j'ai une pub pour AXA. Ben, ça me donne pas envie d'aller chez AXA. Ça y est, c'était fini? Alléluia. Tu veux que j'ai un effet en plus. Couvercle, on retire. Le riz, un demi-litre, comme ça. Huile d'olive, un petit fond. Et on va... Qu'est-ce qu'il fait? Là, il va vous dire qu'il va faire nacrer le riz, mais c'est pas dans cet ordre. Ça se fait, on met un peu d'huile d'olive, pas 3 tonnes, puis des oignons qu'on fait blanchir, puis on met son riz. Qu'est-ce qu'il fait? Et en plus, on fait pas de riz pilaf, parce que ça, c'est la base de la recette d'un riz pilaf. On fait pas de riz pilaf pour faire une paella. Ce n'est pas une paella, c'est un palala. Qu'est-ce que c'est, ma fille? Ça va? On va le faire nacrer. En attendant, on mesure les mouillements. Mesure, un demi-litre, mouillement, 1 litre. Non, mais c'est un problème, parce que ce gars, il se prend pour Victor Hugo, il invente un mot à la seconde, il me fait chier. J'ai 1 litre, impeccable. Pour le riz, on fait un tourne et on tourne. En fait, c'est un genre de riz pilaf, mais sans oignon. Ton riz, il est gorgé d'huile à crever, c'est pas ça. Et pourquoi tu fais un riz pilaf quand tu fais une paella? Une paella, c'est une paella, un riz pilaf, c'est un riz pilaf, un risotto, c'est un risotto, c'est pas la même chose. Tu fais n'importe quoi, mon pauvre vieux. Car l'oignon est déjà dans... Mais ton riz, il est tellement gras, putain. On dirait les artères de Walking Krug. Il va te falloir 6 pontages coronariens pour le sauver. Mon riz est translucide, ça veut dire il est nacré. Mais il est pas nacré, tu t'as mis 3 tonnes d'huile. Il est gras. Il est gracré. Mouillement, 1 litre, comme ça. L'ébullition est arrivée, couvercle, feu. Qu'est-ce qu'il dit? L'ébullition est arrivée. Mais est-ce que cette personne a une excuse? Est-il sous l'emprise de l'alcool ou d'un stupéfiant quelconque lorsqu'il fait ses vidéos? Je ne comprends pas quel langage il lui est octroyé pour essayer de communiquer. Je ne comprends pas. Éteint et le tout au four 20 minutes. C'est pas une paella, hein. C'est une michelada. Et je vous reviens dans 20 minutes. Après 20 minutes, ça devrait être prêt. Et à quel moment un cuisinier use d'un coquetier, en l'occurrence d'un chronomètre ou d'un compte à rebours? Ça n'existe pas, sauf pour faire les œufs. Éteint, 4 gants, c'est chaud. Le riz, le voilà. Le couvercle, c'est fini. On vérifie. Super nickel. Bon, c'est du riz. Hein. C'est du riz mal fait. Petit pois, comme ça. Ils sont congelés. Il vient de balancer des petits pois congelés directement. Et alors, à quoi est-ce qu'on le voit qu'ils sont congelés? Alors déjà, parce que j'adore les petits pois frais, j'en mange tout le temps en ce moment, c'est la saison. Mais c'est surtout le bruit. Écoutez bien. On dirait des petites billes. C'est fini. On dirait des billes qui s'entrechoquent. Écoutez bien. Vérifie. Super nickel. Ouais, super. Petit pois, comme ça. Vous avez entendu? Au bruit, tu sais qu'ils sont congelés. Hein. Ce gars, c'est une fraude. Hein. Quand j'ai dit que je l'aimais pas pour diverses raisons, là, je veux dire, c'est indéfendable. Il est indéfendable. Là, il cuisine comme une merde. Je veux dire, là, c'est le niveau 0. Entre ça, entre les petits pois congelés, entre les encornets congelés, entre les pets de nonne congelés avec le jus et le crabe d'Alaska, de la paella du sud, du nord, du sud, de l'est des Pyrénées et son langage crasseux où il est en train de massacrer la langue française, c'est bon, t'es une horreur, mon pote. Bol vert à la plonge. On mélange. Le riz hyper cool, bien cuit, il ne colle pas, impeccable. Écoutez-moi bien, je n'ai jamais cuisiné de ma vie une paella, mais j'en connais la théorie. Si je trouve une poêle à paella, je vous montre comment on fait une paella. Je la fais devant le méga studio. Voilà. J'ai demandé à mon pote Rémi, je crois qu'il en a une de poêle à paella avec vous savez, le feu là, circulaire, là, le double feu circulaire, je fais une paella. Ça sera meilleur que celle-là, ça sera pas dur. Hein. Je vous assure qu'elle sera meilleure que celle-là. Couvercle, revient. Chaîne qui pleure. Fifi de papa, viens voir papa. Viens là, Fifi, à papa.
Papa, il est là, ma beauté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le pleure, la fifi de papa? Ils t'ont laissé dehors? Et tu voulais rentrer? Viens, papa, fifi de papa, viens. Tiens, viens. Viens là, viens, ma beauté, viens. N'aie pas peur. Viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens. Viens là, viens, viens, papa. Regarde, qu'est-ce que c'est? Viens, viens, tu en veux un peu? C'est bon, ça. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, ma beauté? Tu étais toute seule à papa? Hein, les garçons, ils t'ont abandonné? Ma petite fifi de papounet. Tu étais toute mignonne, ça. Oh, oui, c'est la fifi de papa. Le papa et la fifi, le papa. Tiens, viens manger bien. Viens, n'aie pas peur. Mais tu n'en auras pas tant. C'est bon. Tu en veux un peu? J'essaie de la pâter avec rien. Tu en veux un peu, ma fifi? Tiens, regarde. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le petit biscuit. Tu veux le petit biscuit, ma poupounette? Tiens, ma chérie, le biscuit. Hein, papa. Le biscuit. C'est bien, papa. Viens là, ma grosse, viens. Ils ont été méchants, les garçons. Oh putain, la vache, tu pèses ton poids, hein, grosse cochonne. C'est qui est toujours première à la gamelle? Oui, c'est ton papa. Oh oui, c'est mon papa. Oh là là. Ah oui, c'est la fifi à papa. Ah oui, lâche-moi l'oreille. Ah, calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce que c'est? Tu étais toute seule. Tu étais malheureuse, hein? Tu as léché l'oreille de papa. Je léché l'oreille de mon papa. C'est bien, bonne fifi à papa. Lèche plus l'oreille, c'est bon, calme-toi. Tout le monde dit bonjour à Roxy. C'est un chien d'assistance. Tu auras la Zedlan avec papa? Tu seras mon chien d'assistance de Zedlan? Je leur dis, c'est mon chien d'assistance. Je suis obligé de l'avoir à chaque fois qu'on fait un jeu indé de merde. Elle m'évite de m'énerver, d'insulter tout le monde. Elle me stabilise psychologiquement. Où tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais oui, tu stabilises. Je suis la plus belle fifi de papa du monde. Petit bisou derrière l'oreille qui fait du bien. Tu reviens un bisou derrière? Tu veux quoi? Tu veux la galette? Tu veux quoi? T'es pas bien sur papa, là? Voilà. Voilà. Ça va? On est obligé d'arrêter. Papa, il regarde un monsieur, il sait pas cuisiner. Et il se la pète. Et comme il y a plein de gens qui le regardent, eh bien, tout le monde dit qu'il est très fort. Parce que maintenant, on est une société de débiles où quand beaucoup de gens te regardent et que tu as beaucoup de vues et que tu es très aperçu, ça veut dire que tu es compétent. Et papa, il dit qu'il est nul. Alors forcément, dans les commentaires sur Tic de Toc et sur YouTube, il y a des gens, ils vont lui dire « Mais papa, dis-moi, Bobby, t'es quoi, t'es compétent en cuisine et toi, on te voit cuisiner. Et comme je t'ai pas vu cuisiner, ça veut dire que tu cuisines pas. Parce que forcément, si tu n'as pas vu quelque chose, il n'existe pas. Oh, tu sais comme ils sont méchants, les gens, sur Internet, et comme ils sont surtout très cons. Mais t'inquiète pas, papa, il continue à lancer des bonnes grosses poutrasses sur tous les influenceurs gastronomiques, parce que papa, il en a marre des menteurs. Non, j'aime pas ça, et des usurpateurs non plus. Et les influenceurs, encore moins. Et oui, papa, il dit la vérité. Non, les gens, ils préfèrent un doux mensonge à la vérité. Oui, c'est mieux les doux mensonges, jamais ma fifi. Eh bien, papa, il n'est pas comme ça, il peut pas s'empêcher de dire la vérité. Qu'il est con, papa. Si je disais des doux mensonges, j'aurais plein de pognon. Allez, va. Parce que je pourrais faire des features avec tous les influenceurs gastronomiques. Tu veux pas y aller là? Parce que c'est bon, on me les chougnait, hein. C'est bon au bout d'un moment. Allez, file là, papa. Gros cul. On m'a foutu des... Va à ta place. Place. Et là, papa, pas dehors. Place à papa. Voilà, absolument rien écouté. C'était la fifi de papa. Alors, la suite. Le riz au fond. Maintenant on passe aux fruits de mer. Un peu de bouillon, feu à fond, et on laisse bouillir. Le bouillon commence à bouillir, les moules comme ça, bol plonge, tourne, retourne. Alors tourner retourne, c'est totalement inutile. Hein. T'as tourné des cailloux, elles en ont rien à foutre. Couvre les 2 minutes, elles s'ouvrent, c'est terminé. Ouverte, on attend environ 1 minute. Après 1 minute, on vérifie. On retourne. Couverte. Inutile. Tourner, retourne, inutile. Et attend encore 2 minutes. Après un tournage de 4 minutes, on vérifie. Maryse. Tourne, retourne.
Et il a compris qu'il fallait qu'il prenne un ustensile pour tourner retourne. Elles sont cuites, tu peux les sortir. Ça va ma fifi, tu reviens? T'as bien raison ma beauté. Attends, ne regardez pas, je suis en caleçon, je vais fermer la porte. Non, 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 tu restes là, je ferme la porte, tu restes avec moi, va t'installer à ta place, arrête de bouger. Mais non, je suis en caleçon, faut garder le mythe quand même, du beau gosse. Voilà, comme ça, vu que je suis un homme buste, vous ne voyez pas... Très joli. On ferme. D'habitude, je suis toujours en pantalon à pince avec de magnifiques souliers en cuir très très classe. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Mais là, non, voilà, aujourd'hui, non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es un trop petit toutou pour être embêtante comme ça. Sens pas le zizi de papa en live, enfin! On va nous faire un tweet longueur. Garde ça pour quand on est que tous les deux. Elle m'a sorti le berlingot. Ça m'a presque mis... Non, ça suffit, regarde-moi cette encore vidéo. 30 secondes. Après 30 secondes, la poêle ici, le couvercle on retire, araignée, on décante. Je trouve qu'il utilise quand même beaucoup d'ustensiles, beaucoup de récipients pour sa recette à la con. Hein. Les mouches sont toutes ouvertes, impeccables, on réserve la poêle ici, et on passe pas lourde. Il est dépassé par les événements. Il est fatigué, non? Ah, il met des trucs par-dessus, par-ci, par-là, il s'en sort plus. Hein. Oh, surtout que c'est une vidéo, en fait. Quand tu vois que tu as été nul à ce point-là, ne la mets pas, ta vidéo, refais-la. Bonne plonge, puis on retourne. Mais il est totalement dépassé par les événements, le pauvre vieux. Hein. Même principe, le couvercle revient, on attend 2 minutes. Après 2 minutes, couvercle retire, Maryse revient, ça tourne et retourne. Mais ça ne sert à rien de les remuer, pitié, quelqu'un peut lui dire. Et je vous reviens dans 2 minutes. Après 2 minutes, ça devrait être prêt, feu éteint, couvercle. Ça devrait, ou c'est prêt ou c'est pas prêt, tu sais ou tu sais pas, elles sont trop cuites. En effet, c'est prêt, impeccable, maintenant on dresse. C'est trop cuit, c'est pas impeccable. Quand vous ratez en cuisine, même si vous avez soi-disant une expérience incroyable, arrêtez de dire oh, c'est beau, c'est magnifique. Non, c'est faux, c'est ni beau ni magnifique, c'est raté. Tout est prêt, tout est chaud, maintenant le riz. Le riz ici, le couvercle c'est fini, un peu de bouillon. Alors, je rappelle, hein, le délicieux riz avec les petits pois congelés. Hein. Et là, tu vas le détremper, ton riz, il va être dégueulasse. Maryse, on mélange. Donc ma technique est en cuisson parallèle, mais toutes les saveurs sont réunies. Maintenant... Sa technique est en cuisson parallèle. Et s'il avait fait en cuisson perpendiculaire, ça aurait été moins bon. C'est bien là, ma beauté. C'est la fifi de papa. C'est bien là. Si tu touches à la statue de Skeletor, tu deviens la cape de Skeletor. Ne touche pas à ça, petite conne. Je te jure que si tu touches à la cape de Skeletor, je te pèle ton cul et tu deviens la cape de Skeletor. Tu as compris? Va à ta place. File de là. Oh! Couche-toi, hein? Pas vrai, ça! Touche pas à Skeletor! Maintenant, on dresse le riz dans la poêle. Ça sert à quoi de dresser dans la poêle? Je comprends pas ce qu'elle vient me faire là, cette poêle. Pourquoi il met dans la poêle? On aime ça, on met tout, on égalise, le chaudron. Il est dégueulasse son riz. Enfin, ça se voit qu'il est pas beau son riz. Je sais pas. À la plonge, les palourdes, les voilà, par-ci par-là. En fait, le décor, c'est à votre choix. L'important, c'est d'avoir une paille là. Mais t'es con qu'elles sont trop cuites. Il n'y a plus rien, tellement tu les as massacrées. Coupieuse. Les moules, pareil, par-ci par-là. Pour les moules, c'est assez. Les palourdes. Comment ça, c'est assez? Mais tu en as plein, mais les toutes! Putain, mais il n'y a rien à bouffer dans une moule. Une moule, c'est un caillou surprise. On les réserve. Le restant, pâte de crabe. En fait, ouais, pâte de crabe d'Alaska dans la paella, c'est bon. Hein. On a dérapé. Hein. j'ai choisi les pâtes de crabe, ça remplace les langoustines. Ma paella. Non, ça remplace pas du tout les langoustines. Non, non. C'est pour ça que les langoustines, c'est le genre de truc qui m'énerve à un point. Si ça s'appelle une langoustine, c'est pourquoi
C'est parce que c'est la langoustine, et la pince de crabe, c'est la pince de crabe. Le crabe n'est pas la langoustine n'est pas le crabe. Tu ne peux pas remplacer quelque chose par quelque chose de différent en cuisine. À la rigueur, tu peux mettre des petites crevettes là où tu mets des grosses crevettes, mais ça reste de la crevette. Mais si tu veux mettre des langoustines, tu dois mettre des langoustines. Si dans les pâtes de crabe, il n'y a pas des langoustines. Ça n'a rien à voir. Dans ce cas-là, on met des pieds de porc pour remplacer les moules. Il a raison, Hélène. Là, au poulet, donc le poulet ici, il est super bien cuit, impeccable. Non, ton poulet, il n'est pas super bien cuit, c'est pas vrai, tu es un menteur. C'est incroyable de mentir comme ça mente. Les crevettes, par-ci, par-là. Les crevettes, ouais, les crevettes, elles sont mortes, ça fait 10 ans qu'elles sont mortes, putain. Attends, j'ai un bouton là derrière. J'ai un truc qui m'a piqué. Calamar, pareil, par-ci, par-là. Et les pétoncles un peu partout. Pour les fruits de mer, il y a 2 services, donc les fruits de mer, on le réserve. Un peu de bouillon par-ci par-là. Ça, il y aura 2 services. Je ne comprends pas pourquoi il y aurait 2 services. Pour qu'il y ait 2 services, il faut avoir de quoi remplir 2 fois ton plat en riz. Il est nul. Rebelote, terminé. Ça terminé. Pourquoi rebelote? Il sait que c'est une expression provençale, rebelote. C'est prêt, c'est chaud, c'est lourd, on enlève. Et merci à vous qui me suivez au Brésil et partout ailleurs sur les bails. Mais c'est une catastrophe. Ce pauvre homme est nul, hein. Ce pauvre homme est nul en cuisine. Ah, c'est une catastrophe. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les gens se pignolent sur lui, là. Il est d'une nullité, c'est effrayant. En plus, il ne sait pas parler français. Hein. Quittons le sud du sud de la France. Oh, tais-toi avec ton sud du sud de la France, tu m'as gonflé. Qu'est-ce qu'il est nul. Fameuse paella brésilienne. Ah, c'est de pire en pire, hein, lui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ah, il me fait chier, lui, hein. Lui, il me fait chier, lui. Catastrophe. Une catastrophe. Une catastrophe. C'est pas une paella en tout cas. Hein. Une catastrophe. Une catastrophe. J'ai trouvé 2. Qu'est-ce que je voulais vous montrer avant qu'on aille sur GTA. Après, on va aller sur GTA un peu. Et après, on ira se coucher tôt parce que demain, j'ai encore des travaux à faire, des travaux. J'espère quand même que vous vous régalez. Ou alors, je fais du League of Legends. Ah! On est bientôt 800 abonnés. Il manque rien. Abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous. N'oubliez pas la roue Go Clé CD. 500 € de bon d'achat. Amazon a gagné. Ça, c'est beau, hein? Tiens, regarde, prends ça. CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Et je vous donne aussi un lien qui ne sert à rien pour le moment, mais qui va bientôt servir. Je vais faire on va me gros interviewer sur ce lien, sur cette chaîne. Donc allez-y, inscrivez-vous sur la chaîne, comme ça quand le gros interview arrive, bim, tu vois le gros interview. Pas bête, hein? Merci pour les abonnements. Kizako Sumonoki fumant. Attends. Merci beaucoup. Et Wisdom Academy. Vous avez cru que j'étais un panneau publicitaire, bande de connards? Parle de Wisdom Academy qui sort bientôt aujourd'hui quasiment. Alors, on m'a envoyé ça. Regardez, c'est un homme qui fait des tranches. Schlack! Oh, il fait des tranches. Ah, quand je vois ça, ça m'agace. La viande n'est absolument pas un clou. On lui tape pas dessus. Putain, mais qu'est-ce que c'est qui me gratte là? Je me suis fait piquer. Je déteste me faire piquer. Voilà. Oh, c'est du gras. Oh, c'est du lard de buff. C'est du gras. Voilà, je sens qu'il va le tapoter aussi. Tapoti, tapota. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, bah lui, il se fait pas chier comme l'autre. Je vais tout mixer. Oh, il y a un concept. Oh, si, il y a un concept. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Ça va être bon. Ah, bah, attends, ça va être léger. Le gras, c'est la vie! Ah, lui, au moins, il met pas des superlatifs de merde. Tiens, regarde, les cocos, comme ça, quand tu voudras la merde, ça te fera chier.
J'ai bougé ma caméra exprès pour t'emmerder, Coco. J'espère que ça te fait plaisir. Давай сейчас. Ouais, qu'est-ce que c'est? Ah, stop! Давай сейчас. On est d'accord qu'à un moment, on est passé sur un... ouais, je me suis gouré de touche. À un moment, on est passé sur un corps 1 qui a essayé de se transformer en corps 2. Il y avait un cosplay, là. On est d'accord. J'ai vu un cosplay. Hein. Ouais, j'ai vu un truc. Ouais. J'ai vu un cosplay. Ouais. Il y avait un Transformers. Il m'a semblé voir un cosplay digne de la Japan Expo. Ouais. J'ai vu un corps 1 qui se prend pour un corps 2 avec option corps 3, avec un peu de loutre et des hélicoptères de combat. Voilà. Les gars, il a un projet, là, poisson, hein, il a envie de se transformer en poisson rouge. Il a un projet aquarium dans sa maison, le temps que ses branches y poussent. Ouais. Qu'est-ce que c'est que je regarde? C'est pas ça que je regarde. Ah si, c'était peut-être plus loin. Voilà, on en était là. Très bien. Ah, si on revient. Ah voilà, on en était là. Le gras, c'est la vie. Voilà, ça, jusque-là, on l'a vu. Je sais pas où il va en venir, mais c'est propre, hein, ce qu'il fait, c'est bien. Bon, il a des produits sains, simples, bon, sauf ses tomates. Ils n'ont jamais vu la lumière du jour, mais... Ah, il fait un millefeuille gras viande. Ça peut pas être mauvais. Par contre, il sale pas. Ça m'intéresse pas de saler, de poivre. Qu'est-ce que c'est? Oh, putain borgne. Alors lui, tu vois, il peut donner des cours à Maman Cool sur comment hacher de la viande avec un couteau, Maman Cool. Regarde comme il est doué. Oh, j'aime bien ce que tu fais. Ah, il est doué, hein? Ah, il sale, il poivre. Il est bien, ce petit gars-là. Regarde Maman Cool, comment on fait. Lui, il est cool, Maman Cool. Lui, il est vraiment cool. Hein. Moi, je l'aime bien. Ah, ça va être léger. Ah oui, remets une couche, ça va être léger. Ah ouais. Ouais, t'as raison, remets un peu de ça aussi, c'est bon. Ah, filmer. Ah, il y en a un qui a besoin d'aller voir un orthodontiste, hein, par contre. Hein. Il a le syndrome des dents de l'âne. Ah, c'est bien frais. Maintenant, il va le découper. Ah ouais, j'aime bien sa recette. Mais il faut que je la fasse, cette recette. Ricoco, fais-moi penser à la faire, là, pour cet été. Ça doit être léger. Oh oui, ça a l'air léger. Oh si. Ah, par contre, il faut des brochettes en forme de sabre. Oh, ouais, c'est pas mal, hein. Et il fait cuire en feu de... Je l'aime bien, ce gars. Je peux manger chez lui. Bah, lui, j'ai rien à dire. Ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air bon, les gars. Ça, c'est de la brochette, ça. Putain, j'ai faim. Ça y est, j'ai faim. Ah, j'ai faim. Ça, c'est de la belle brochette. Ben oui, elle est bien, ta brochette. Tu es fier de toi. 20 sur 20, regardez, j'ai pas râlé. J'ai pas râlé, c'est bon. C'est beau, c'est bon. C'est beau quand c'est bon. Ah, je vais le faire. Et à Aubagne, je peux le faire, au barbecue. Ah oui, je vais le faire. Ah. Regarde, je remets la vidéo à Ricoco et je marque à faire. Voilà. Miam brochette. Voilà, j'ai marqué à faire miam brochette. Ouais, c'est bien ça. Je suis content. Comment ça, Discord est cassé? Mais pas du tout, il marche parfaitement. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il dit, l'imbécile? Ma recette maison pour faire des vrais tacos français. Hein? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce titre de salope? Ma recette maison pour faire un vrai French tacos. Qu'est-ce que c'est que ce titre de merde? C'est quoi un French taco? Attends 2 secondes, faut que je... Qui m'a envoyé ça? Xavier Pince-Main. Pince-couille surtout, non? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du French taco. Ah bon, regardez ça. Le fameux French taco. Foiré. Galette tortilla, des frites, du fromage, sauce fromagère et une protéine. Il y en a, ils en mettent 2-3, tu vois, les enseignes, ils mettent cordon bleu, steak haché, poulet, ils mélangent tout. Attends, c'est le Delogu de la cuisine, lui? C'est le frère de Delogu? Oh, ce phrasé, c'est une catastrophe. Hein. Tout. Ça, c'est bien gentil, mais moi, je vais te montrer comment on fait mieux. Alors, là, ça, c'est un blanc de poulet. Donc, si tu peux prendre un blanc de poulet fermier, tu connais, c'est toujours mieux. Et on va le tailler comme ça. Ce phrasé. C'est vraiment le Delogu de la cuisine, lui. Hein. En long, on va faire 4 petits tenders. Donc, 2 tenders par filet.
on va faire la panure. La panure, Bon, bien sûr, on gage que son couteau n'est pas français, comme d'hab. je vais te montrer comment on l'a fait simplement et ça va changer. Le lait Ribot. Du lait Ribot, c'est quoi? C'est du lait C'est du lait fermenté, c'est de la merde, c'est pas bon. fermenté qui a une texture plus aqueuse et ça va permettre de bien enrober le poulet et avoir ce côté un peu crunchy comme on connaît. Donc on va mettre du lait Ribot dans un bol et on va assaisonner. Dans l'autre bol, tu vas mettre un peu d'épices. Moi là j'ai pris épices tandoori. Tu mets de paprika, ce que tu veux. Mais le tandoori, on l'utilise pas assez et c'est très. Et c'est pas bon. Et c'est très pas bon. Très bon. Et je vais rajouter de la farine. Donc en gros, je fais une farine aux épices, comme ça. Et après, on va assaisonner. En gros, tu mélanges farine et épices tandoori. Là, le poulet, je l'assaisonne avec du sel de chaque côté. C'est joli, hein? C'est agréable un peu. Sel fin. Oh là là, mais c'est pas vrai, putain de bordel de merde, putain de bordel à cul de pompe à chiottes, d'univers de merde. Je déteste cette époque, je rêve de vivre à la romantique. Si quelqu'un a le moyen de m'y téléporter, que tu as une DeLorean qui est garée dans ton garage, tu m'y amènes, allez simple, tu viens plus jamais me chercher. J'en ai marre des pubs. Allez, booking.com, mais plutôt crever, Tina, de merde, je l'ai vu 50 000 fois cette pub. Tina, plutôt crever que de partir avec booking.com. Mon vieux. Friteuse à la maison comme moi, donc tu prends une poêle anti-adhésive et de l'huile de cuisson pour faire... De l'huile de cuisson, prends de l'huile de pépins de raisin. Putain, mais lui, il a vraiment été finaliste Top Chef. Putain, t'es top nul, hein. C'est pas comment t'as fait pour passer à travers les mailles du filet, hein. Je veux pas faire une friteuse, mais on met un petit peu d'huile dans la poêle quand même, qui est un petit peu genre 3 mm d'épaisseur d'huile. Comme ça permet à la friteuse de s'exprimer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, tu vas voir, avec le lait Ribot, c'est trop stylé. On met le poulet dans le lait Ribot. Le lait Ribot, lait fermenté, un peu plus acide, ça se rapproche du yaourt, mais en même temps, ça va apporter quelque chose de plus aqueux et ça va bien enrober et ça change du blanc d'œuf. Et après, on va le tremper directement dans notre mélange de farine et épices. Là, hop, on plonge dedans, tac, et là, tu Ça, pourquoi pas. À essayer. verras, on aura vraiment une panure comme chez les géants américains. Vous avez capté? L'astuce, tout est dans le lait Ribot. En fait, il est là le secret. Les Ribot et on panne une seule fois. C'est bon, on arrête de faire les gros porcs, mettre 4 panures, ça sert à rien. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit bon. Donc, huile chaude, tu prends ton Thunders et tu mets directement dedans et tu laisses colorer de chaque côté. Tu vois, ça t'évite de L'huile est pas assez chaude. Donc, ça va s'imbiber de gras. faire à la friteuse et en même temps, tu as un petit bain d'huile. Et là, l'idée, c'est d'avoir une belle coloration. Tu vois, quand je te... Ah, tiens donc, coucou. Salut la pince à épiler. Les pinces à épiler, c'est juste bon pour que Cordeux s'enlève les poils de la touffe, hein. N'a jamais été un ustensile de cuisine valide. Non, mais lui là, c'est vraiment le délogu de la cuisine. Le lait Ribot et la farine, ça fait exactement ça, ce qu'on veut, ce côté soufflé. Ça, c'est la meilleure recette de tenders. T'as vu, c'est pas compliqué. Les fameux tenders français, en bon français, tenders. C'est juste 3 ingrédients. Poulet, lait Ribot et épices. Et ça change tout. L'huile pas trop chaude, comme ça je laisse le temps à la chaleur de rentrer dans le poulet. Tu vois, si je mets tout de suite à 200 degrés, ça brûle la chapelure et l'intérieur est cru. Nous, on veut que ce soit cuit. Donc là, je suis sur un 120 degrés. L'huile qui mijote, ça colore bien, ça sent bon, ça torréfie les épices. La chaleur, elle rentre. Mais comment est-ce que ton huile pour torréfier rend bon? Mais si t'as pris une huile de merde. Merci Torboyau, abonnez-vous, respectez vos primes et vous. Dans le poulet et paf, c'est cuit. Eh, t'as vu, je colore de chaque côté, à peine 5 minutes de cuisson. Et t'as vu? Non mais, en fait, c'est vraiment le délogu de la cuisine, mais on y est, hein. Oh, ces usages de langage infâmes. Tu débarrasses sur un petit papier, comme ça enlève un peu le gras. Et t'as vu, les gars, la vidéo pourrait s'arrêter juste ici, c'est déjà bien. Putain. Qui dit French tacos dit sauce fromagère. Comment on fait une sauce fromagère? C'est pas compliqué, c'est vraiment très facile. Et ce que tu as dans le frigo, tu prends une casserole, tu la fais chauffer. Ça, c'est la protéine, elle est prête, on la met de teco. Ça, c'est la protéine. Casserole, on fait chauffer. Mais attendez, il est cuisinier ou c'est un guignol, lui? Ça, c'est la protéine. Je déteste quand les gens disent ça, parce que le cafard aussi, c'est une protéine. Hein. Ça, c'est la protéine.
Et à fond la casserole. Bim. Tu prends de la crème liquide. Ok, ça s'appelle la crème fleurette au magasin. Crème fleurette, crème liquide. T'en mets dans la casserole. Il n'y a pas de pesée. C'est de la cuisine. C'est pas de la pâtisserie. C'est un French tacos. Et ça va être un bon French tacos. C'est un French tacos, quoi. Ouais. Je sais pas quoi penser là de ce que vous m'avez envoyé. Hein. Là, je fais chauffer ma crème. Je prends un fouet. Je me prépare avec le sel et je me prépare avec le fromaggio. Parce que sauce fromagère, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, moi, j'ai pris quoi? Du parmesan et j'ai pris de la mozzarella, tu sais, qui a râpé. C'est tout ce que j'ai trouvé dans mon... Alors, la mozzarella râpée, ce n'est pas de la mozzarella. Hein. C'est un agglomérat de protéines laitières faites de façon industrielle dans une usine. Voilà. Donc, ce n'est pas du fromage. Donc, c'est une sauce fromagère au fromage de merde qui ne sont pas des fromages. Quant à son parmesan, j'ai bien l'impression que c'est du parmesan déjà râpé. Donc, le niveau est très bas. Je ne comprends pas pourquoi cette personne qui a fait Top Chef descend aussi bas dans ses critères de choix d'ingrédients. C'est quoi le but Au frigo, je mélange ma crème. Tout de suite, toujours, moi, je rajoute du poivre. Ensuite, une fois que tu as une ébullition, tu ralentis le feu. On met tout de suite un petit peu de sel. Et là, je vais rajouter mon fromage. Le fromage comme ça, à l'œil. Mozzarella. Alors, ce n'est pas de la mozzarella, encore une fois. Parmesan. Tu peux mettre du gruyère râpé. Alors ça, c'est du parmesan râpé industriel. Donc, c'est les croûtes, en fait, du parmesan qui sont râpées. Hein. C'est de la merde. Tu mets du comté, tu peux mettre du camembert, tu fais ce que tu veux. Mais c'est bien d'avoir un fromage pas trop fort. Et là, tu mélanges. Et très rapidement, ça s'épaissit. Et on va avoir la texture parfaite d'une sauce fromagère. Maintenant, c'est important de goûter pour savoir si tu es bon en sel ou pas, tu vois. Sauce fromagère, c'est une sauce qui ne doit pas être trop épaisse. Donc, c'est une texture parfaite. Regarde, quand tu as la bulle comme ça, quand tu mets sur le feu, là, tu arrêtes, c'est bon, stop. Mais le problème, c'est que à part la crème fraîche et le sel, le reste, c'est de la merde. C'est la bonne texture. Maintenant, je te demande une chose. D'être sérieux quand tu te cuisines, il faut que tu goûtes, les gars. Faut goûter. Faut que tu goûtes, les gars. Faut goûter. Je te demande d'être sérieux quand t'es en cuisine. Faut que tu goûtes, les gars. Faut goûter. Mais enfin, je ne sais pas. Fais un effort pour avoir une élocution claire, une élocution d'adulte. Sans déconner. C'est quoi cette élocution de quartier de merde? On dirait qu'il te tire dessus. Ouais, je parle comme vous, les jeunes. Donc je vous communique. La cuisine, la passion, frère. Comme ça, on est tous ensemble. Je suis comme vous. Je parle quartier oyé oyé. Ouais, on dirait qu'il fait exprès de tomber dedans. La cuillère. Alors peut-être j'ai un don sur le sel. J'ai un Maradona de la cuisine. Mais c'est parfait. Je répète. Crème, fromage, sel, poivre. Basta. Bon, allez, on va partir sur le montage. Donc c'est pas compliqué. C'est juste que les gens ils savent pas le faire. Nous on sait bien le faire. Faites-le bien. Oh, des galettes industrielles de merde. Comme ma femme en achète des fois pour faire des tortillas à mes fils. Je lui dis, c'est de la merde, pourquoi tu achètes ça? Pourquoi tu mets pas les choses dans un bon morceau de pain? Tu peux pas acheter un bon morceau de pain? S'il vous plaît. Un tacos, c'est quoi? C'est une galette tortilla. Hop, t'as pas besoin de planche. On fait un normal, on fait un M. Donc c'est une taille comme ça. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas ou quoi? Non. Pas, d'un coup, j'ai une intrusion. Ça vient, ça ouvre. Une galette. Si tu fais un M, c'est comme ça. Si tu fais un XL dégueulasse, c'est avec 2 galettes. Allez hop, on passe sur une galette M, medium. Et tu sais quoi? On va en faire 2. Comme ça, on va goûter, on va partager. T'as mangé, toi? Non, pas encore. Parfait. Alors... Bah, il a de la chance, surtout qu'il s'en aille, hein. Ouais, c'est les vêtements. MXL, j'ai raison, Youssou. C'est les vêtements. Le L et le XL. On commence par prendre une galette, tu la mets sur la table. Bon, là, on va mettre la sauce fromagère, ici, dans le fond. On étale. C'est ce qui fait que ton truc, il sera pas sec. Après, on va mettre proteins, les protéines. Là, je mets... Il est français, il est anglais, il est quoi? Putain, mais tu sais que tu fourvoies ta langue à chaque fois que tu utilises des anglicismes de merde. Ça rend une langue de merde, l'anglais, ça me dégoûte. Et mes magnifiques tenders, vous êtes jaloux, les gars. Hein. Qui a déjà vu... c'est chaud, hein. Avoue. Mais tu es content de reproduire un ersatz de la malbouffe américaine. Il est content de reproduire un des pires produits de la malbouffe américaine. Merci, c'est insupportable. Oh, ils ont l'air bons, hein. Ces bâtards, hein. Les petits bâtards. Tu te sens pas d'avoir... tu ne te sens pas d'avoir l'élocution d'un adulte? On dirait un enfant des quartiers. Oh, le bâtard!
Là, on va mettre quelque chose que de base, j'aime pas. Mais French tacos, c'est French tacos avec des frites. Donc, on met des frites par-dessus. En vrai, je trouve ça plus cool de le faire à la maison que de se faire livrer. Ensuite, moi, je rajoute une autre sauce, un peu de ketchup. Tu me mets de la sauce barbecue. Mais c'est une catastrophe. Les frites, elles sortent d'où? Il est en zep, son resto. Non, mais il a fait Top Chef, il me sort du ketchup de merde. Et les frites ont l'air dégueulasses. On met un petit peu comme ça. C'est bien, ça met de la couleur et un peu de goût. On remet un peu... Qu'est-ce que t'en fous de mettre de la couleur? Tu vas le fermer, ton bordel! Le formaggio. Là, je remets un peu de mozzarella, comme ça. Mais mets pas la mozzarella. C'est l'erreur que vous faites tous, là. C'est quand tu prends la mozzarella, tu sais, que tu ouvres qui est dans l'eau, là. La boule. Mais jamais ça. Mais c'est la seule mozzarella qui existe. Et si tu veux mettre une mozzarella sèche, il faut prendre de la scamozza. Tu ne connais rien aux produits culinaires, c'est énervant. Ça fait du... Ça tranche, ça fait de la pisse partout. Après, tu vas manger, ça va être dégueulasse. Ensuite, une fois que tu as fait ça, regarde, tu prends, tu peux le remuer un peu, et ensuite, tu vas... Attends, mais là, tu es en train de nous... On dirait... Qu'est-ce que c'est? C'est un éducateur de SECPA qui apprend à des enfants pendant une classe de vacances à faire des pliages. Tu vas faire ça, tac. Tu ramènes le slibar, tu plies ici, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on vient replier ça, ensuite, on vient fermer notre tac. Mais il n'y a pas de salade, il n'y a pas de tomate, il n'y a pas d'oignon, qu'est-ce que je regarde là? Allez, je vais choper l'enculé qui m'a envoyé ça là sur Discord, hein, parce que vous avez sur Discord, vous avez une zone pour m'envoyer les vidéos, c'est là-dedans que je pioche, hein, et je vais te ban à vie. T'es fini, mon pote. Je vais te chasser, je vais te ban. Ah, je vais le mettre en prison. Et là, on a une petite taille, une taille médium, on n'a plus qu'à le poêler. Donc, je suppose qu'à la maison, tu n'as pas la machine du tacos, clac, clac, clac. Du coup, on va faire simple. Comme à la casa, à la maison. On prend une poêle. Tu prends une poêle anti-adhésive, tu la fais chauffer à sec. Tu mets pas de matière grasse, ok? Ok? Notre French tacos directement à la poêle et tu vois... Putain, tu peux pas dire au moins tacos français, la con de toi! Arrête avec tes anglicismes, tu rends fou! Voilà, la jointure, si tu veux que ça colle, tu la poses elle en premier. Ok, on va mettre nos deux French tacos comme ça. Et là, on colore. On laisse la tortilla colorée de chaque côté. Et fais gaffe, ça va très très vite. Tu vois? Tu peux un peu presser pour qu'il devienne un peu plat parce que dans la machine, il s'aplatit. Hop, tu le retournes. Voilà, le but, c'est de bien le colorer de chaque côté. Ok, une fois que tu l'as coloré de chaque côté, tu te débarrasses, tu mets sur une assiette qui va au micro-ondes parce qu'on va mettre un fromage, un cheddar par-dessus comme ça. Et là, on... Oh, c'est la boucherie, hein. Je sais pas quoi penser de ce que je suis en train de regarder. On va le gratiner au micro-ondes parce que tu es sûr qu'au moins ça va chauffer l'intérieur. Et on va le gratiner au micro-ondes. Gratiner micro-ondes. Tu vas le gratiner au micro-ondes. Tu ne peux même pas le passer au grill. Mets-toi en mode grill sur ton four. Là, j'en vois un très beau à gauche et tu le passes au four. Oh, mais lui, il est perdu, lui. Il est perdu. En même temps, ça va faire fondre le four. Hey Coco, tu me la mets celle-là, hein? Tu me la ficelles, tu me la mets, hein? Je m'en fiche du candidaton, mais là c'est bon, c'est trop. Là c'est trop, hein, Coco. Je lui mets, hein. Mettre à Coco, là, je sais pas s'il est là. Lui, c'est un génie, lui. Hein. Fromage. Hein, mais pas beaucoup. Qui est gris, qui est méchant. Micro-ondes, je sais pas, on met quoi? 30 secondes? Go. Oh, mon vieux, les pubs! Oh là là, mais quelle vie!